J'ai lancé la première croisière de plongée au départ de l'Europe en Turquie, à Bodrum. Vous connaissez peut-être Bodrum? Oui, de nom en fait. Eh ben moi j'étais là-bas là, en 60, j'étais en 60, Ah, oui. 1960. C'est Ouais, moi qui ai créé, qui si est vous voulez, créé quand même. le centre de Bodrum, de tourisme à Bodrum. Ouais. Et puis après ça, j'ai été associé aux Américains, puis j'ai plongé dans le monde avec eux, et j'ai lancé le matériel Scuba Pro, qui est maintenant le premier au monde. Enfin, ça, c'est de l'histoire, quoi. Ça. Ouais. En France, j'ai été. C'était à Sanary. Un scénario. Oui, et j'ai donc été juste. C'est là que j'ai fait mon baptême de plongée. Ah oui. Et c'était juste à côté de la maison de Cousteau. Ouais. Bon, Cousteau, je connais Cousteau, je l'ai rencontré, etc. Ah ouais, mais justement, quand vous parlez de la plongée depuis les années 50, je pensais au commandant Cousteau. Oui, vous connaissez Cousteau, alors monsieur, vous avez connu je monsieur connais Cousteau, je commandant connais son Cousteau. fils aussi, enfin, pas intimement, Oui, hein, oui, mais oui, je l'ai oui. rencontré dans des congrès, dans des salons, dans des foires, etc. Je les ai rencontrés. Bon, ce sont des gens d'argent, hein, ils pensent qu'au pognon. Hein. C'est vrai? Ah, Ouais. je savais pas ça. Bah oui. C'est pas lui qui a inventé le détendeur. Hein. Parce que moi je pense. Nous, c'est ce qu'on nous a dit. Que Mais c'est lui non, qui avait mais inventé l'histoire, vous savez que l'histoire, on oublie ceux qui ont créé les premiers trucs, et puis alors voilà. Sauf si vous êtes dans un grand contexte d'argent, etc. Alors, moi, j'ai pas d'orgueil de dire que j'ai été le premier. J'ai été le premier plongeur à Sharm el-Sheikh. Mhm. Dans le désert, il n'y avait rien, c'était le désert absolu. Ouais. Il n'y avait même pas un palmier à Sharm el-Sheikh quand moi j'ai été là-bas. Ouais. Et maintenant, c'est une ville plus grande que Bruxelles, Ouais, le tourisme. Ouais. Mon fils s'occupe du tourisme, il vit à Sharm el-Sheikh. Alors. Ah ouais, donc vous avez peut-être des. j'aimerais bien la Sharm el-Sheikh. Le mois prochain, je suis là, la semaine prochaine, je suis là-bas. Ah ouais. C'est bien. Je vais 2-3 fois par an, Ouais. pour Donc vous plonger avez. encore, Vous pouvez toujours donner l'adresse après, hein. si vous voulez. L'hiver commence ici et vous allez au soleil. Mais il y a du soleil ici, Ouais, puis il y en ouais, aura ouais, plus, ouais. la semaine prochaine, il n'y en aura plus, Voilà. moi, je serai là. C'est ça. Ouais, exactement. Ben non, mais vous savez, la mer, c'est toute ma vie. Mais ce n'est pas mon métier. Hein. Votre métier, c'est quoi? J'ai créé une agence de publicité. Ah oui, une agence voilà, de c'est ce qui publicité, était écrit ouais, sur ouais. le spot et dans la publicité. J'ai lancé tous les hypermarchés, etc. J'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Eh ben, En plus d'être Ouais. dans les camps de concentration Ouais. à Auschwitz. Quand je suis revenu, j'avais rien. non, c'est ça qui est, oui, partir de rien, enfin partir de moins que rien en passant par Auschwitz. Et Rien puis, du tout, je n'avais même pas un vêtement à moi, je ne savais pas où dormir, où manger, rien. J'avais personne. Mes parents non plus, tout ça a disparu. À 19 ans, je me suis retrouvé tout seul. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, parce que bon, je m'intéresse un peu, mais c'est un contexte tellement particulier. Vous viviez ici à Bruxelles. Oui. ouais, Ouais. Mais je suis né à Paris. À Paris. Ouais. Et alors après, vous Mais avez. mon père, j'avais 2-3 ans, mon père est venu à Bruxelles pour mieux gagner sa vie, c'est tout. Et j'ai vécu toute ma vie à Bruxelles. mhm. Et voilà, donc... Et c'est dans quelles circonstances que vous avez été emmené dans les camps? Ben écoutez, nous sommes d'origine juive, hein. Mhm. Donc on n'était pas religieux du tout, moi je ne savais même pas du tout, je connais rien du monde juif, rien, je connaissais rien. Et puis bon, les nazis, eux, ils considéraient tout ça, du moment que vous étiez d'une origine juive, ils remontaient à 2 ou 3 siècles. Et puis finalement, donc en 1942, on a vécu clandestinement quand ils ont commencé à faire les rafles. Hein. Vous avez dû porter l'étoile jaune alors? Non. Non. On aurait dû le faire. Ouais. Moi, par sport, je l'ai mise, mais je l'ai vite enlevé parce que mes copains
il me prenait pour le shérif de la bande. Vous voyez, c'était plutôt... Ouais. L'étoile du shérif. Pour moi, c'était un petit peu folklorique, quoi. Mais finalement, j'étais très insouciant pendant la guerre, très sportif, etc. Donc finalement, j'ai compris qu'il y avait quand même un danger. Mhm. Alors mes parents ont décidé de changer. On habitait dans le bas de la ville et on est monté vers le haut de la ville. Vous êtes bruxellois, vous êtes de Bruxelles, vous Ouais, savez quand même la ville d'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec la ville de pendant la guerre. C'était comment pendant la guerre? Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de voiture. Ouais, Donc tout à déjà ça, il n'y avait pas de voiture du tout. Il n'y avait pas tous ces trams et tout ça n'existait pas, il n'y avait que des petits trams. Donc la vie était tout à fait beaucoup plus simple. Mais le bas de la ville était trop plus populaire, etc. Puis le haut de la ville, il y avait les commerçants, etc. Oui, le bas, c'était ouais, les Marolles ou... Et alors voilà, mon père avait des amis, bon, on a eu un appartement près du musée d'Ixelles, et puis on a vécu là. Mais moi j'avais une fausse carte d'identité, des faux papiers d'étudiant, un nouveau nom, etc. Mais j'ai continué à faire du sport. Mais j'ai continué à vivre normalement. Et là, vous aviez quel âge entre 40 et 42? En 40, j'avais 14 ans. Ouais. J'avais 14 ans, donc en 42, j'avais 16 ans, donc j'étais un gamin à l'époque. Vous savez, maintenant, les jeunes de 16 ans, ce sont des hommes, hein, ils ont tous un smartphone, ils sont en contact avec le monde entier. Mais à l'époque, la communication n'existait pas, comme aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il faut essayer de se mettre dans l'esprit de l'époque. Tout à fait. Pas réagir aujourd'hui en disant, oui, mais enfin, comment vous ne saviez pas? Vous ne saviez pas, mais maintenant, bien sûr, j'ai appris sur mon mail qu'il y a eu un attentat de l'autre côté du monde. Ça vient de se passer. Mais à l'époque, comment est-ce que vous pouviez... Il n'y avait rien. Il n'y avait que les journaux, un peu la radio, puis c'est tout. Oui, et donc en fait, on va dire, vraiment... Voilà. On se fait distraire et faut couper ça. Hein. Ce sont des objets de distraction. Alors. Bon, peut-être que vous n'êtes pas très chocolat, mais sinon... Oui. Non. Je vais le couper aussi parce que sinon ce n'est pas poli de venir et puis d'être... Je le mets sur... voilà, comme ça. Ça va, je te l'envoie par message. Ça va? Oui. Merci. C'est notre mère. Et je me disais justement, allez, globalement, en fait, bon, il y avait la guerre, mais la vie était relativement normale. Enfin, pas normale, mais je veux dire, quand vous dites, voilà, vous étiez pas au courant de tout ce qui se passait et tout ça, vous continuez à mener une vie relativement normale. Oui, sauf que quand même, la guerre, on était occupés par les Allemands, et eux, ils prenaient coup pour eux, pour l'Allemagne. Donc, au point de vue nourriture, etc., tout ça. Vous savez, c'était pas la Byzance. Hein. Ah, non, il y avait des tickets de rationnement. Ah, bah oui, mais vous aviez des tickets, mais vous ne saviez pas manger les tickets. Ah non. Vous pouviez aller chez l'épicier, mais il n'avait pas. Il n'avait pas pour les tickets. C'est sûr. Hein, la guerre, on l'a subie quand même. Oui. Ah oui, non, sûr, évidemment, bien ça, sûr. On comprend Ça, tout à Et fait. puis alors, il y a le travail obligatoire. Ouais. Donc ceux qui n'avaient pas un travail qui était productif pour les Allemands, ils devaient aller travailler en Allemagne, etc. Et puis alors, il y avait la résistance. Hein, et tout ça, c'était ça la guerre. Pas seulement les soldats contre les soldats dans le front. La population civile était vraiment touchée. Et puis il y avait les bombardements, hein, les avions qui arrivaient, lâchaient les bombes. C'est ça la guerre. C'est ça que vous devez essayer de comprendre. Tandis que maintenant, bon, on n'a plus la guerre. Non, c'est quelque chose qu'on... Allez, oui, c'est vrai, comme vous dites, on ne peut pas imaginer, c'est un contexte. Nous vivons la guerre des autres. Dans les autres continents, il y a la guerre. Mais en Europe, il n'y a plus rien. On a juste des problèmes de confort. Hein. Maintenant, on est envahi par des étrangers qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent de là, etc. Ils arrivent par centaines, par milliers, etc. Et alors voilà.
Bon, Mhm. c'est ça qu'on a. Donc, Tout à fait. on vit bien en Belgique. Ah et justement, dans toute cette, allez, cette époque particulière, allez, un peu ce qu'on. La question juive, je veux dire, qu'est-ce qu'on savait un peu? On ne savait pas Écoutez, grand-chose. bon, on connaissait une seule chose, Ouais. c'était les réglementations, les réglementations qui venaient de plus en plus strictes. Et c'était quoi, par exemple, ces Ben, réglementations? ça, j'ai appris par après, parce que moi, Ouais, ouais, vous savez, à 14 ans, 15 ans, 16 ans, ben, vous vous occupez pas de tout ça. Mais tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas de communication encore. Mais oui. Donc, mais j'ai appris que finalement, bon, les premières lois ont été contre les industriels. Ils ne pouvaient plus, ils devaient abandonner leur usine, et abandonner leur commerce, etc. Donc finalement, ils ont commencé par dessus à prendre, et puis ils sont descendus, et puis ils ont déporté les gens, etc. Donc, et c'est ça que le problème. C'est que finalement, en 1942, ils ont commencé à faire des rafles. Ouais. Et les déportations, on savait un peu où est-ce qu'ils allaient? Ah non, on savait pas. Ouais, non. Mais comment voulez-vous le savoir? Non, je comprends, tout à fait. Il n'y avait pas de communication. Tout à fait. C'est pyramidal, hein? Mhm. Le dessus qui avait les moyens de communication, parce qu'ils étaient en contact avec des personnalités, ceux-là, ils savaient. Mhm. Mais la masse du peuple ne savait rien. On ne savait rien du tout. On savait qu'une seule chose, c'est que finalement, ça devenait dangereux. Tout à fait. Oui, qu'il y avait des possibilités d'être déporté. Ah ben oui, bien sûr. Et alors, ouais, ben, on ne voulait pas être déporté. Et c'est d'ailleurs ce que vous mettez dans votre livre. Quand vous arrivez à Auschwitz, vous ne savez même pas où vous êtes. Ah ben on ne savait pas du tout où on allait, parce que les nazis, attention, ce n'était pas seulement en Belgique, hein. C'était dans toute l'Europe, hein. Mhm. Faut pas oublier ça, hein. C'était dans toute l'Europe. Donc ils avaient monté un système de tromperie pour calmer les gens. On leur disait, bon, vous êtes juif, vous êtes d'origine juive, bon, d'accord, ok. Ou bien vous allez aller travailler en Allemagne, mais parce que c'est pour ça, mais vous resterez en famille. Ils disaient toujours. Donc quand ils prenaient une famille, ils disaient, mais vous resterez en famille. Et nous, on a été dénoncés, je ne sais pas par qui. Et puis finalement, bon, on a été arrêtés la nuit. La nuit. Ouais, En 1944. En 44. Oui, 7 jours après le débarquement de Oui, Rouen. mais vous mettez ça dans votre... Oui, mais c'est parce que j'ai parcouru le Je ne vais pas livre. vous raconter toute mon histoire parce que vous avez le tout à fait. livre. Oui, tout à fait, mais c'est vrai Non, que mais je- c'est intéressant. c'est bien que vous le redisiez parce que j'ai parcouru. En fait, voilà, Thierry m'a informé de cette C'est vrai que c'est moi qui ai ramené au dernier moment un peu mon... Et donc j'ai parce parcouru qu'il le est livre, ouais. mais je n'ai pas. Oui, c'est 7 jours. Non, après le donc, débarquement, si vous ouais. voulez, on ne savait rien. Tout à fait. Donc, bon, on a été pris, parce qu'on vivait normalement, hein. J'ai pas un nom particulièrement hébraïque. Ouais, tout à fait. Sobol, Ouais. ça vient de Russie, parce que mon père est né à Varsovie, mais sa famille venait de Russie. Mhm. Et c'est pas Sobolski non plus, hein, c'était Sobol, tout simplement. Donc, et alors, bon, j'étais un gamin, donc, vous avez une photo là-dedans, Tout à fait. Ouais. et j'étais banal, quoi, comme un Tout bon à petit fait, belge. Pourquoi est-ce qu'on vous disait, vous êtes juif? Oui, non, Donc, mais je c'est veux vrai dire que... qu'ils ne pouvaient pas le savoir, mes parents aussi, etc. Donc, je veux dire qu'on était banal, on se confondait dans la population belge. Mais une petite question, le nom Sobol, ça vous gardiez parce qu'on vous dit que vous aviez d'autres papiers. Non, mais on a quand même pris, parce que ils ont fait des recoupements à la commune, vous savez, etc. Donc, on s'est dit, moi j'avais des papiers avec un nom belge, Mhm. Robert Sachs. Sachs, c'est celui qui a inventé Oui, le les saxophone. saxophones. Donc c'est bien belge. Hein? Donc, j'avais un ami, et il m'a donné sa carte d'identité, il a été retrouvé il a été à la commune, il dit j'ai perdu ma carte d'identité. Et moi j'ai changé la photo, etc. Parce que
je dessinais très bien, etc. Donc j'ai chipoté tout ça. Et j'avais une vraie carte d'identité. Des vrais papiers d'étudiant. Vous l'avez encore, tiens, cette carte d'identité? Non, parce oui. qu'ils m'ont Ah tout oui. pris. Ils ont tout Ouais. pris, évidemment. Je n'avais plus rien du tout. Tout à fait. Quand je suis rentré d'Allemagne, j'en avais strictement rien. Donc voilà, donc je- c'est pour ça, donc comment on a été dénoncé, je ne sais pas, mais on a vécu jusqu'en 1944. Après le débarquement, 7 jours après le débarquement, en pleine nuit, la Gestapo vient Tout et à fait. nous Et arrête. comme vous dites, vous arrivez à un moment donné à Auschwitz, mais il n'y a pas d'information, vous ne savez Rien. même pas. Simplement, Le nom on du disait camp. toujours, vous allez rester en En famille En famille. et vous allez travailler en Allemagne ou dans les pays de Et l'Est. là, justement, à votre arrivée à Auschwitz, vous êtes séparés Directement, directement. en descendant Vous du êtes juste wagon. avec votre père, mais on ne sait pas de votre mère. C'est ça. J'ai plus jamais vu ma maman. Plus jamais vu ma maman. Ouais. Et là, vous aviez quel âge alors Qui ça? en 44 à ce moment-là, quand vous arrivez à Auschwitz? Moi j'avais 18 ans. 18 ans, ouais. Et le trajet, c'était en train que ça s'est Ah, fait? oui, en wagon En de wagon. marchandises. En wagon de marchandises. On était à 60 dans... Et vous avez d'abord été à Berlin et puis Non, Auschwitz, non. On est parti de Malines, vous De savez, à Malines. la caserne de De Saint-Malines, Saint. où on nous Ouais, rassemblait. ouais. Et de là, on nous a mis dans les wagons. Et alors, on a mis 3 jours 3 jours. pour arriver à Auschwitz, Ouais, à ouais, Birkenau. ouais. Et là, le trajet, vous aviez vos affaires avec vous, enfin vous aviez... Ce qu'on avait, Ouais, quand ouais. on a été arrêté, on a pu faire un Ouais, petit tout à fait. bagage. Avec Et là, vous aviez encore un peu de nourriture ou quoi? Très peu, Ouais, rien très du peu, tout, quoi. parce qu'on ne Disons- savait pas combien de temps on allait rester. Et vous arrivez donc dans le camp là dans la dans ce qu'on appelle Auschwitz 1, les maisons en Birkenau. Birkenau. Vous n'avez pas été Ah, à non. Auschwitz. Vous n'avez pas été à Oui, Auschwitz. oui, j'étais à Auschwitz. Vous avez été à Auschwitz. J'étais à Auschwitz Et Birkenau aussi. aussi Birkenau. Voilà. Alors, vous voyez, vous visualisez. Voilà, mais vous êtes donc à Birkenau, vous n'êtes pas dans la caserne. Non, Ah, non, ça, j'ai non, mal, non. On a d'abord, le train entier rentre Dans Birkenau, oui, mais après vous êtes amené à Auschwitz 1. Ah, ouais. Tout à fait, ok. Non, mais je me suis mal exprimé, mais c'est comme ça que j'ai compris. La même nuit. Voilà. La même Tout à nuit, fait. je ne comprenais pas ce qu'on faisait avec moi. Je ne comprenais pas parce que on devait rester en famille, puis on nous sépare. On dit, Mhm. Mon père m'a dit, il a questionné parce qu'il parlait allemand, mon père. Il a dit, et alors quoi, on devait rester en famille, vous allez prendre une douche. Ça paraissait normal. Ah oui, vous n'avez aucune information Tout à ce ce qu'il moment-là. disait, ça paraissait normal. Ouais, ouais. Mais quoi, c'était pour tranquilliser les gens, pour qu'ils ne se révoltent pas. Parce que s'il y avait une révolte, d'abord, les gens comme vous et moi qui se révoltent, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de fuir, etc. Les Allemands, eux, ils avaient des mitraillettes, et ben, ils tiraient dans tout. Ouais. Donc, ils n'aimaient pas, ils voulaient que tout ça ce soit propre. Ouais, ouais. Et donc, vous êtes resté avec votre père, tandis que votre Et mon mère... jeune frère. Et votre jeune frère. Les hommes d'un côté, les femmes Les d'un femmes de autre. l'autre. Et votre jeune frère, il avait quel Et âge? puis, Juste il avait 4 ans de moins que moi, il avait 14 ans. Jeune. Et alors, bon, là, on a de nouveau une sélection, ils ont mis les malades, les tout vieux, etc. Les tout jeunes aussi, des 12-13 ans, tout ça à gauche, on ne savait pas pourquoi. Mais tout ça allait très vite. Oui, c'était allé, on va dire, bien organisé. Écoutez, je vous dis, ça faisait quelques millions sont passés par là. Alors, vous pensez bien que les essais, c'était très organisé. Donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et puis une deuxième sélection même parmi les hommes, entre les plus vieux. Ils les sélectionnaient enfants, ceux ouais. qui pouvaient travailler. Ouais, ils pouvaient Tout à travailler. fait. Et votre jeune frère, il est resté avec vous, même s'il n'avait que 14 ans. Oui, Ouais, puis ça, c'est clair. il était un peu... Mais après ça, donc, quand on a été la même nuit, hein, parce que ça a peut-être duré 1 heure, hein, on a déjà déshabillé, puis on nous a rasés, tatoués, mais tout ça à la chaîne, hein, très vite. Donc, pas d'explication. J'ai lu, Pas d'explication. j'ai lu dans le livre qu'on vous amène... On vous manœuvrait. et qu'on vous a même... On m'a tatoué. oui, et même mis quelque chose, allez, une sorte de désinfectant. Non. Ah, non. J'avais lu ça. Non, voilà ce qu'on a fait. On a reçu une douche. Mhm.
Ça, c'est à Birkenau. Hein. Oui, à Birkenau. Birkenau, ouais. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc on nous a tatoués, et puis on nous a donné des vêtements. Comme on a dû se déshabiller, on a dû donner ce vêtement, on a reçu des vêtements, et j'ai regardé, c'était des vêtements rayés, gris, Et bleus. donc, ouais, à ce moment-là, hein, vous n'avez aucune information, vous Non. ne savez de rien. Et Et Auschwitz, attendez, après vous avez travaillé à Auschwitz? Qu'est-ce que vous Non, avez fait? nous sommes à Birkenau, Birkenau, et ouais. la même nuit, Vous on allez à a fait Auschwitz les 3 kilomètres, et on a été à la caserne numéro 1, Auschwitz numéro 1, Ouais. et là j'ai été mis dans à la quarantaine. En quarantaine. Le bloc Ah, le de bloc. quarantaine. ah oui, le bloc de quarantaine. Le bloc de Oui, tout à quarantaine. fait, c'est C'est, dans le- Auschwitz 1, donc Ah, pas Auschwitz. du Ah oui, tout Menowitz, ici hein. quoi, hein, dans la... Ouais, ouais. dans Auschwitz. les bâtiments là-bas s'appellent des blocs. Oui, hein. Le bloc, c'est- ouais, ouais. Oui, oui, dans le bloc. Il de existe la toujours quarantaine. ce bloc ou pas? Oui, oui, certainement. Donc le bloc de quarantaine. Et là, ils venaient chercher des professions pour compléter les commandos où il y avait des morts. Donc le commando, par exemple, qui s'occupait des chaussures, alors il venait dans la quarantaine, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est cordonnier? Ouais, 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 ouais. ouais. Oui, oui, Alors, et tout ça, ça s'appelle des commandos en fait. Ça, Des des- commandos de on va travail. dire des groupes de Tout travail, à fait. ouais, des commandos de Des travail. commandos, ouais, mais ouais, le terme était commando. Commando, Ouais. oui, oui. C'était le terme qu'utilisaient les Allemands. Ah, oui. Vous parliez un peu allemand ou pas? Je comprenais parce que j'ai appris le flamand, moi, à Bruxelles. Ah Et oui. le flamand, vous savez, Tout à fait. vous pouvez comprendre. Surtout que c'était de l'allemand primaire, hein. C'était des ordres, toujours les mêmes ordres, donc finalement, vous comprenez. Oui, 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 oui. Mais il y a évidemment. des gens qui ne comprenaient rien du tout, ils recevaient des coups. Parce que Ouais, ouais, ouais. c'est ça le problème, hein. Il faut essayer de comprendre finalement dans quel monde vous êtes rentré. Tout à fait. Ouais, Et ça, ça ouais. doit être un choc. Parce que, évidemment, vous êtes... hein, là, il faut... Quand vous êtes... Là, pendant la guerre, hein, vous êtes en 44. Et est-ce que vous pouvez décrivez ce que vous avez vu de la chambre à gaz quand vous êtes à ce moment-là? Chambre à gaz, je ne savais même pas qu'il y avait des chambres à gaz. Vous savez que j'ai été donc à Birkenau. Je suis resté peut-être 1 heure, 2 heures, je ne sais pas combien de temps on m'a transformé. Mhm. Puis on m'a amené à Auschwitz numéro 1. Oui, Et là, il n'y avait plus de chambres à gaz. Les chambres à gaz étaient à Birkenau. oui, voilà, voilà. Donc moi, je ne savais pas qu'il y avait des chambres à gaz. Mhm. Je ne les ai pas vues. Mais finalement, on a compris que quand tous ceux qui ne travaillaient plus, qui ne savaient plus travailler, ils disparaissaient, ils allaient être gazés et brûlés. Tiens, est-ce que je pourrais avoir votre avis sur un texte? Ça a été écrit par un ancien de Dora. Il a été envoyé à J'étais à Dora. Dora, hein. Ah, vous avez travaillé à Dora? Non, vous avez visité non, Dora. non, j'ai été pas après, j'ai été. Et ce monsieur parle des sélections. Oui. Et il écrit, après chaque sélection, ceux qui restent... Mais attendez, juste une question avant. C'est après la guerre alors que vous avez appris l'existence des chambres à gaz ou... Ah ben bien sûr. Ok. Parce que j'ai lu énormément, je lis encore maintenant des livres sur Ouais, la, ouais. sur la révolution, les révoltes dans les camps, etc. J'essaie de comprendre, moi. Tout à fait. J'essaie de comprendre parce que les historiens maintenant, ils vont en profondeur, ils travaillent en profondeur pour comprendre, parce que vous savez, c'est quand même extraordinaire cette période de Hitler de 33 à 45, comment ce peuple tout entier s'est mis dans ce mouvement est devenu, et ce qui s'est passé dans les camps, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Ça. C'est unique dans l'histoire de l'humanité qu'on amène des gens spécialement pour les gazer, les tuer. Oui, oui. Mais C'est ça, ça. vous l'avez appris après la guerre. Ah oui, tout ça j'ai appris après la guerre. Ouais. Et, attendez, juste pour me mettre bien dans le contexte, par exemple, vous, quand les commandos sont arrivés pour trouver des cordonniers, vous avez travaillé ou... Bah, mais Ouais. bien sûr, j'ai Mais travaillé. en tant que... Mais il fallait sortir de la Juste pour quarantaine. savoir, ouais. Ébéniste, un peu. Vous fabriquez des petites boîtes. C'est ça que... Ne- Ah, oui. Vous peignez sur les... Enfin bon, c'est le hasard, parce que Mhm. j'ai compris finalement
qu'il fallait essayer de comprendre ce que c'était que un camp de concentration et où on était. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous restiez dans votre mentalité de quelqu'un qui venait de la liberté, il était automatiquement envoyé vers la chambre à gaz parce qu'il ne pouvait pas suivre. Tout à fait. Mais ça, vous l'écrivez, hein, qu'il y a des sélections et que, donc, mais quand vous êtes dans le camp, vous ne savez pas qu'une personne sélectionnée va à la chambre à gaz. Non. Ça, vous ne savez pas. Non. Donc, quand vous l'écrivez dans votre livre, vous l'écrivez parce que vous l'avez su par après. Mais bien sûr. Mhm. Tout à fait. Parce que, évidemment, vous écrivez tout cela pour finir dans la chambre à gaz, mais ça, au moment même, vous ne savez mais pas je que c'est savais pour pas. tel. Voilà, tout à fait. Et que disent un peu les autres, par exemple, les autres prisonniers? Est-ce qu'ils, par rapport à toute cette situation, enfin, quel est un peu le sentiment général Dans le camp même. dans le camp même Mais dans le camp même, il n'y avait pas de communication non plus. Oui, mais ceux qui sont dans votre blog, par exemple, je ne sais pas, les discussions. Non, écoutez, on est parti de Belgique, on parlait tous français. Mhm. Il y avait peut-être des flamands aussi, mais enfin, je dis pas bon. Puis on a été séparés. On a été mis dans le bloc de quarantaine. Ouais. Et là, dans la quarantaine, il y avait quelques amis, si vous voulez, que j'avais connus à Malines, puis je suis resté 6 semaines quand même à Malines. 6 semaines à Malines, oui. Ah oui, parce que c'était, vous savez, le débarquement en Normandie a fait que les Allemands avaient 2 fronts à ce moment-là. Ouais, ouais. Hein. Donc ils étaient tout à fait désorganisés. Hein. Ouais. Donc les SS se sont plus occupés de nous. Mais finalement, les SS ont pu quand même réunir le dernier train qui est parti de Belgique. Moi, j'étais dans le 26e. Hein, Vous étiez dans le Tout à dernier. fait, ouais, ça, c'est quand même Ouais. content de vous voir encore en vie. Très très content. Je Et peux... vous avez cette belle Magnifique carrière, après. Magnifique carrière en temps. Aller dans la publicité, puis Très avoir beaux tellement. enfants. Ouais, magnifique photo de famille en tout cas. Belle réussite. Et en super forme. J'espère être comme vous à 90 ans, hein, à votre âge. J'espère avoir votre forme à votre âge. Ça se construit. Hein. Ça s'est fait par tout seul. Hein. Je me suis pas fait tout seul. C'est que ce matin, comme tous les matins, je fais une demi-heure de gymnastique. Tous les matins. Je vois ici. Ça, je fais le soir. Je fais 1 heure de vélo tous les soirs. 1 heure de vélo tous les Ouais, soirs. devant la télévision, parce que ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Ouais. Et vous faites- Et je fais tous les matins une demi-heure de gymnastique. Avant tout, hein. Et je fais Eh ben, 50 à c'est 60 exemplaire. pompes encore. Pardon? Oui, 50 à 60 pompes encore. Mais Mais félicitations. parce que, mais non, Vous C'est parce n'avez que pas j'ai- 90 ans, vous avez Non, 16 ans. Tout. c'est parce que j'ai des muscles. Oui, il faut Ouais. des muscles. Tout à J'ai des fait. muscles. Et je dois entretenir mes muscles. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais quand Tout même. est simple. C'est- Mais il faut avoir un peu de volonté. Ouais, Tout à fait. Non, mais c'est une très C'est une belle leçon. leçon. C'est une très belle leçon. Faut- Je peux vous lire un petit texte. Oui. Ça a été écrit en 1949, donc un peu après la guerre, ou en 1950, par un ancien déporté. Il était à Dora. Et donc il écrit, après chaque sélection, ceux qui restaient avaient le sentiment d'avoir échappé provisoirement à la chambre à gaz. Mais il écrit, hein, donc je lis, hein. Mais rien ne prouve irréfutablement que tous les inaptes ou réputés tels quels recrutés soit par le procédé de Dora, soit par le procédé de Birkenau étaient dirigés sur des chambres à gaz. À ce sujet, je veux rapporter un fait personnel. Dans l'opération de sélection à laquelle j'ai échappé à Dora, un de mes camarades n'eut pas la même chance que moi. Je le vis partir et je le plaignis. En 1946, je croyais encore qu'il était mort, asphyxié avec tout le convoi dont il faisait partie. En septembre de la même année, je le vis avec étonnement se présenter chez moi pour m'inviter à je ne sais quelle manifestation officielle. Comme je lui disais le sentiment dans lequel j'avais vécu en ce qui le concernait, il me raconta que le convoi en question avait été dirigé non sur une chambre à gaz, mais sur Bergen-Belsen, dont la mission était, paraît-il, plus particulièrement alors de recevoir en convalescence les déportés de tous les camps. On peut vérifier, il s'agit de M. Milin, employé à la gare de Besançon.
À Buchenwald, d'ailleurs, j'avais rencontré au bloc 48